Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Nous allons nous occuper de nos rêves, les rêves qu'on fait la nuit. Je tiens un journal de rêves depuis assez longtemps maintenant, celui-là c'est le dernier en date. Et cette année, on vient juste de commencer l'année, mais depuis quelques mois, j'essaye de renouveler un peu cette manière que j'ai de noter mes rêves. Jusqu'à présent, je ne faisais que les écrire, peut-être faire un semblant d'interprétation. Mais je sentais là que j'étais arrivée à un point où ça commençait à me casser les pieds parce que je faisais des rêves et je ne savais pas quoi en faire. Et depuis quelques mois, j'ai pris l'habitude de faire quelque chose très simple, mais qui a vraiment renouvelé et redonné du sens à ma pratique du journal des rêves. Et l'une de ces choses qui a renouvelé ma journalisation des rêves, c'est le collage intuitif. J'ai fait pas mal de recherches sur comment associer le journal créatif avec les rêves. Anne-Marie Jobin a écrit un livre à ce sujet et il y a plein de personnes formées au journal créatif qui associent la technique de journal créatif, donc du collage, du dessin, ce genre de choses, au fait de tenir les rêves. Je n'ai pas lu le livre de Anne-Marie Jobin, je n'ai pas fait les formations, j'ai fait à ma sauce. Et donc aujourd'hui, je vous propose ma petite tambouille en espérant que ça vous donne des idées et que ça vous inspire également. Je voulais aussi dire que si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, d'une part, c'est pas grave, parce que vous pouvez aussi partir de la sensation que vous avez au réveil. Et à force de s'habituer à journaliser juste après le réveil, à partir des sensations qu'on a, des impressions, peut-être juste des couleurs, peut-être des images sans queue ni tête, à force, votre mémoire onirique va se développer et ça va devenir peut-être plus fluide si vous en avez envie, c'est pas une obligation. Moi je sais que mes rêves, je m'en souviens toujours d'une manière assez intense. Et donc les sortir de ma tête, ça fait du bien aussi. Donc là, j'ai trouvé une page où j'avais déjà un lieu pour écrire mes rêves. Donc j'ai commencé par faire quelques lignes pour raconter globalement ce qui s'est plus ou moins déroulé dans le rêve, sachant que ça n'a ni queue ni tête. Des fois on essaye de faire des liens alors qu'il n'y en a pas forcément. Enfin bref, il faut vraiment être très souple avec la manière de raconter son rêve. Et pour la partie interprétation, j'ai juste extrait les mots-clés, les personnages et les lieux parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me parlait le plus quand je faisais des rêves. Et maintenant, je vais piocher dans toutes les choses qui me permettent de trouver des images et je vais sélectionner des images de manière très intuitive, de manière, je me mets vraiment en état de réception et je vais voir les images qui me frappent, soit qui me rappellent des images que j'ai eues dans mon rêve et que j'ai pas forcément notées quand j'ai pris mes notes, soit des images qui font écho aux mots-clés que j'ai identifiés, aux personnages, à l'ambiance générale du rêve. Donc je vais prendre des images mais aussi des mots. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai les livres pour enfants, c'est Heidi ou Martine, des magazines de type Happiness, mais aussi ce magazine sur l'Odyssée de Ulysse. Et c'est intéressant aussi d'aller chercher dans des livres ou des images ou des magazines qui sont un petit peu soit très différentes de votre univers habituel, soit des images un peu confrontantes, parce que ça reste quelque chose de bizarre, le rêve. Ah oui, j'ai aussi ce journal de
pub rétro des années 20 jusqu'aux années 80, je crois. J'adore ce livre, je suis super contente. Je l'avais trouvé chez Nose. Et il est pas mal pour les rêves. Et puis j'ai aussi cette petite boîte où je range des images que j'avais déjà découpées. Et voilà ma petite sélection. Et maintenant, on va essayer de coller tout ça sur la page. Donc je commence par agencer déjà les images de manière à ce que ça fasse quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc là, j'ai commencé avec cette image qui est un bout d'une peinture qui représentait Homère. Et en fait, c'est juste que les pilastres et le temple qu'on voit derrière de cette architecture un peu néoclassique, ça me rappelait une image que j'avais eue dans mon rêve où j'étais à Rennes. Et à Rennes, il y a pas mal de bâtiments néoclassiques. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais montrer. Et puis là, je colle mes images. Et des fois, rien que dans l'agencement des images, on voit des choses qui apparaissent et qui n'apparaissaient pas dans la prise de notes, dans l'analyse consciente. Donc là, je crois que je suis arrivée à un collage qui me va bien. Et vraiment, des fois, je me contente juste du collage. Des fois, il y a des rêves qui sont vraiment douloureux, c'est à la fois trop bizarre et puis voilà quoi. Et du coup, plutôt que de mettre des mots, je vais aller directement dans la recherche d'images. Et je me souviens d'un rêve en particulier où j'étais vraiment pas bien après. J'étais vraiment pas bien le matin quand je m'étais réveillée. Et cette pratique du collage, ça a fait émerger quelque chose et je me suis sentie mais vraiment guérie après ça. J'avais pu exprimer quelque chose qui était vraiment de l'ordre du trauma. Et paf, c'est bon, c'était parti. Et comme j'avais pas pris de notes, il n'y avait pas de ce côté analytique avec les mots qui cristallisent un peu le truc. C'est juste des images, c'est juste symbolique, mais le message est passé, l'émotion a été digérée. Et c'est vraiment à partir de c'est quand j'ai fait ce processus pour ce rêve-là en particulier que je me suis dit, mais il faut que je fasse ça quasiment tout le temps en fait, parce que c'est tellement révélateur et ça permet tellement d'avancer, de se libérer de choses qui des fois restent imprégnées dans la mémoire cellulaire. Donc voilà, donc là c'était un rêve quand même un petit peu plus léger, qui malgré tout c'est toujours des choses qui reviennent assez souvent par rapport au travail, et à une époque de ma vie notamment où c'était un peu c'était très désagréable. Et les mots que j'ai choisis sont assez parlants, notamment le temps perdu et le fait de d'équilibrer le travail et la vie privée. Et donc voilà, et pour terminer, même si j'ai tourné la page, pour finir j'ai mis un titre, et souvent le titre du rêve il est important et j'arrive pas à le trouver dès le début. Et le collage là m'a permis de mettre un titre, et le titre c'était « C'est jamais assez ». Comme si j'en faisais jamais assez, que ça sera jamais suffisant. Enfin voilà, c'était vraiment ça qui ressortait de ce collage et de cette analyse. Donc maintenant, ça c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, et je suis passée à une autre page. Et là, je vais faire un processus un tout petit peu différent. En faisant toutes mes recherches sur comment traiter un rêve de manière créative, je suis tombée sur une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos qui est très courte et assez simple. Et dans cette vidéo, il y a plusieurs techniques, et notamment la technique des postulats de rêve. Je crois que c'est Nicole Gratton qui est vraiment l'instigatrice, l'initiatrice de ce genre de choses. Et je trouve ça formidable. Mais c'est extraordinaire. Donc, l'idée, c'est de dire à son cerveau, nous allons collaborer ensemble. Il y a plein de manières de faire des postulats. Moi, j'ai choisi la manière collaborative du cerveau.
Donc là, je procrastine sur quelque chose dernièrement qui me prend un tout petit peu la tête. C'est en plus quelque chose que je me suis imposé à moi-même. Bon, et j'arrive pas à m'en sortir. Donc le principe du postulat, c'est de faire une affirmation avant de dormir. Cette nuit, je découvre le moyen de. Cette nuit, je reçois des indices pour. Cette nuit, je vais comprendre pourquoi, je vais comprendre comment, etc. Et vous formulez votre demande. Et en gros, vous vous servez de votre rêve comme d'un oracle ou comme d'un tarot. C'est pas que votre rêve va vous donner les solutions, encore que moi j'ai fait cette expérience quand même où j'étais en moment de m'endormir anéantie parce que le lendemain il fallait que je fasse un truc, que j'avais pas de solution. Le lendemain matin, je me réveille avec la solution. Bref, là c'était pas trop le délire. Là j'ai juste posé mon intention, j'ai fait des rêves que je viens un petit peu disséquer à l'aide des messages des rêves, donc un jeu de cartes que j'ai reçu à Noël. J'ai encore un peu de mal à m'en servir, mais ça permet de voir sur certains symboles, certaines images, ce que ça vient me dire, ce que ça peut dire d'une manière générale. Et là, ce que je fais en écrivant autour du cercle, déjà le fait d'écrire dans une direction différente, ça nous permet d'avoir une autre perspective. Et je viens juste extraire encore une fois les symboles, les personnages, les lieux. Et pour chaque chose, donc par exemple, il y a des personnes dont je rêve assez souvent. Et donc j'ai dit, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles symbolisent ? Elles symbolisent mon besoin de validation, de reconnaissance. Ce lieu-là, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi ? Ceci, cela, voilà, enfin bref. Là, vous faites vos propres associations d'idées. Donc, il y avait un rêve et un deuxième rêve que là, j'ai écrit en carré. Et c'est marrant parce que dans le deuxième rêve, il y a une notion un peu plus rigide, voilà. Donc, j'ai fait mes associations d'idées et là, je sors l'oracle de Lucie, de Iéna, parce que j'ai trouvé, entre-temps, un tirage à cette carte pour analyser un rêve. Mais si c'est pas fantastique. Je vous remettrai le lien vers le tirage. Et alors, ce tirage de tarot, de l'oracle de Lucie, pardon, mais c'est extraordinaire à quel point il a tout compris. Ce tirage était exactement ce que ça reflétait exactement les choses avec lesquelles je me débattais. Donc, je vous invite à essayer, à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à vos associations d'idées pour démêler, éclaircir votre cerveau quand il y a des rêves qui sont là et qui peuvent vous apporter des messages. Je ne dis pas que ça m'a apporté toutes les solutions, mais en tout cas, ça m'a vraiment aidé à éclaircir mes idées. C'est du travail quand même. Je vous laisse toutes les ressources en barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens pour découvrir la vidéo avec les différentes manières d'aborder un rêve, les postulats et le tirage en cette carte pour les rêves. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.